La stricte observance. L'Allemagne devint au XVIIIe siècle le centre de la franc-maçonnerie templière. Celle-ci n'avait presque rien en commun avec l'idéologie originelle propre aux Templiers. Les grades de chevalier furent inclus dans le système franc-maçonnique dénommé stricte observance. Cela signifiait que les initiés devaient jurer une obéissance absolue à leur supérieur. Le chef désigné comme le supérieur inconnu, affublé du titre de chevalier aux plumes rouges, était fidèle au grade écossais et par là même au Stuart. Environ une décennie après l'initiation de Frédéric le Grand, la stricte observance et ses grades écossais furent repris par la presque totale majorité des francs-maçons allemands. Frédéric tira d'énormes profits auxquels la franc-maçonnerie écossaise avait contribué en Angleterre. Son but était l'expansion militaire de la Prusse, ce qui l'amena à soutenir les Jacobins contre la dynastie de Hanovre, soutien qu'il renouvela plus tard, lors de la Grande Évasion, en 1745 en Angleterre. Ensuite, il fit de nouveau une alliance avec l'Angleterre, et, profitant des difficultés où elle se trouvait, il lui loua des soldats allemands, apparemment lui aussi avait lu Niccolò Machiavelli. Ce fut une des plus belles tromperies de l'histoire de l'Europe. Un petit groupe de ducs allemands renversa le trône anglais pour y mettre la dynastie de Hanovre. Ce groupe usa, ensuite, de son influence pour épuiser le trésor public anglais en impliquant l'Angleterre dans des guerres et en lui louant des mercenaires allemands. Cet endettement vint à point pour les banquiers juifs et facilita la mainmise des Illuminati sur le monde.